prendre leur dossier. Donc, ils n'ont qu'à abonner leur défense. Effectivement. Parce qu'ils ont fait une plainte, mais ils n'ont pas d'argument quand même. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Bon, parce que sérieusement, moi je dis félicitations à la population marocaine. Ils n'ont pas suivi Fawzi. Parce que ce qui se passe actuellement, je pense que vous, les acteurs du football, je pense que ce n'est pas la première fois. Si vous revenez en arrière au temps d'Augustin, c'est ça. C'est ce que Augustin refusait. Parce qu'il savait que ce Fawzi-là voulait une place. Mais c'est Fawzi et Ahmed qui ciraient les chaussures d'Augustin. Augustin était l'homme fort de CAF. Mais les Nars là, sérieusement, ils ont utilisé Motsepe. Motsepe était à genoux pour demander à Augustin de lui laisser pour un seul mandat au Maroc. Mais nous, l'erreur qu'on a commise, nous, Sénégalais, c'est nous qui avons demandé à Augustin de démissionner sur le poste de premier vice-président. Parce que s'il n'avait pas démissionné, parce qu'il devait rester jusqu'à 2027. Le protocole de Rabat. Non, son poste de premier vice-président. Ah, parce que lorsque les gars l'ont trahi, nous tous, on l'a dit, il faut laisser ce poste-là et être membre CAF seulement. Mais nous qui avions obligé de démissionner, nous avons commis une erreur. Parce que c'est en ce moment-là qu'on a donné la force à Fawzi. Fawzi n'était rien là-bas. Donc, en tant que premier vice-président, donc, ce que notre président a dit, c'est vrai, c'est Fawzi qui est la tête et la queue de la CAF. Oui, c'est lui qui décide. Ce sont des accusations. Hein. Je dis, ouais, mais Fawzi, il n'est rien. Mais Ablaye Fall le connaît très bien. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, bon, Ablaye, notre frère, c'est notre président. Il peut être sanctionné au niveau de la CAF et tout ça. Mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, nous, qui ne sommes que des supporters, nous, on peut défendre. Et il y a des avocats. Parce que je suis très, très content. J'étais côte à côte avec Seydou Diagne. Le jour de la finale, on était côte à côte. Et Seydou Diagne, c'est notre avocat actuellement. Il a vu tout. Il a regardé tout. Donc, un avocat qui a assisté tout, qui a vu tout, je pense qu'il va vous défendre convenablement. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que le peuple du Maroc a été très serein. Le seul problème du Maroc, c'est Fawzi. Parce que ce qu'il voulait, gagner la Coupe d'Afrique et avoir une promotion, parce qu'il est ministre délégué. Mais je pense qu'il a faussé. C'est ça. Non, il est ministre délégué du budget. Oui, du budget, oui. Oui, donc il n'est pas ministre plein. Donc, c'est ça. Non, je le connais bien. Je le connais bien. Alors, le communiqué de la fédération, vous l'avez vu? Le communiqué de la fédération au niveau de la régie, si on peut avoir le communiqué. Donc, parce que hier soir, la Fédération sénégalaise de football a quand même sorti un communiqué pour évoquer la situation donc, par rapport à l'audition de Pape Thiaw, au-delà de Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, mais comme quoi que aussi Akibi et Saïbari ont été aussi entendu. Oui, donc tu as lu le communiqué de la Fédé, comment tu peux l'apprécier? Donc, par rapport à tout ce que Doria a dit, M. Ndiaye, je pense que si c'était à refaire cette plainte du Maroc, je pense que ils allaient peut-être les Marocains allaient revoir leur plainte, parce que je pense que tu veux pas déposer une plainte, on te convoque et tu demandes encore 48 heures encore pour qu'on te laisse avoir des arguments. Je pense que si tu déposes une plainte, il faut avoir des arguments solides pour pouvoir te défendre, aussi demander à la personne accusée d'amener aussi ses arguments. Je pense que le Maroc pensait que la plainte allait passer comme une lettre à la poste, mais
à entendre parler M. Ndiaye, je pense que ce sera pas facile pour le Maroc parce que avec tout ce que le Sénégal, avec tout ce que par rapport aux questions, donc c'est des questions que nous-mêmes on s'est posées en tant que Sénégalais et que c'est des questions que le Maroc aura de la peine pour pouvoir y répondre parce que c'est des questions que tout le monde a vues, c'est des questions que même nous, les Sénégalais, on s'est posées avant même que la Commission puisse poser ces questions-là au Maroc. Maintenant, avec les deux avocats qu'on a, Maître Seydou Diagne et Maître Guedel Ndiaye, je pense que le Sénégal pourra s'en sortir, mais avec une sanction, parce qu'il faudra aussi montrer l'exemple. Il faudra montrer l'exemple. Peut-être Pape Diop va écoper d'une sanction peut-être légère pour qu'il puisse servir d'exemple pour que ces genres de choses-là ne puissent pas se faire, parce que dans le football ou bien dans le sport, il y a des règles et des règles qu'il faut respecter. Même si tu subis l'injustice, il y a des voies et moyens que tu dois pouvoir emprunter pour pouvoir avoir gain de cause. Mais ce qui est sûr, Pape Thiaw sera sanctionné, peut-être ce sera un avertissement, peut-être ce sera une sanction légère financière, mais quelle que soit la sanction qui va tomber, le Sénégal va sortir la tête haute de cette affaire-là. Et le Maroc, je pense aussi, le Maroc sera aussi sanctionné parce que si tu portes plainte et qu'on te pose certaines questions que tu n'es pas capable de répondre et tu as même demandé 48 heures pour pouvoir amener des arguments, ça veut dire que je ne sais pas comment ils vont trouver des arguments pour pouvoir répondre à ces questions-là, mais le Maroc n'est pas encore sorti de l'auberge, je pense bien. Ouais. Et aussi, félicitations aussi à la fédération qui a été très réactif par rapport à ce que devant la commission aussi. Au niveau de la régie, est-ce que vous pouvez nous préparer un appel avec Bassirou Sakho, donc spécialiste en droit du sport, donc basé en Angleterre, donc qui va quand même nous donner quelques éclaircissements par rapport justement à ce dossier. Si vous pouvez nous préparer quand même un appel avec lui. Alors Lamine, la Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a comparu ce mardi 27 janvier 2026 devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Cette procédure fait suite au rapport des officiels de match ainsi qu'aux réserves donc de la Fédération royale marocaine de football en termes de la finale de la CAN 2025. Dans ce cadre, la fédération, représentée par son secrétaire général, a bénéficié de l'assistance juridique de Maître Seydou Diagne. Donc le sélectionneur Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont été auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense. L'instance disciplinaire a mis l'affaire en délibéré et notifiera donc sa décision dans un délai de 48 heures, délai fixé par la présidente du jury. Donc là, donc c'est une dame. Oui, c'est une dame. Ouais. Il faut noter que cette commission quand même est dirigée par un Sénégalais et qui a été écarté par rapport à ce... Oui. Pour neutralité. Pour neutralité. Ouais. Donc, il a été écarté par rapport à ça. Il n'est pas écarté, mais il ne siège pas. Oui, il ne siège pas par rapport à ce dossier. On ne peut pas il est écarté. On peut pas diriger parti, oui. Mais moi, je pense que... Mais je pense, avec tout ce que Doyen a dit, je pense que... Il n'y a pas... Voilà. Vraiment, les corps sont cuits pour le Maroc. C'est Fawzi qui doit s'exprimer avec les Marocains. Ce que je peux dire sur ce communiqué sorti par la fédération, certes, peut-être, comme Ndeye Koumba l'a dit, peut-être Pape Bouna Thiaw va quand même écoper une sanction. Peut-être ce sera une sanction très légère parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé lors de la finale. Pape Thiaw, certes, il a fauté, mais il faudra aussi s'interroger derrière ce qui a motivé son attitude. C'est pourquoi on a subi beaucoup d'injustices lors de cette finale. Le vol des serviettes et autres. Et la CAF a fermé les yeux sur ça. Peut-être on va quand même le priver de banc pour quelques matchs lors des éliminatoires de la CAN, de la prochaine CAN 2027, et peut-être écoper d'une amende financière. Oui, même d'un avertissement aussi, peut-être d'un avertissement. Le Maroc aussi doit aussi écoper des sanctions. Hein. Je pense que le Maroc va écoper des sanctions lourdes. Vu les questions qu'on a eu à poser. Non. Ils ont lourdement fauté eux aussi quand même. Vous avez vu, lorsque l'Égypte était venue ici, les Algériens, et même le match du Giraffe, les Algériens, ils ont
ils ont saccagé Le stade Abdoulaye Wade. mais après les amendes. Ouais. C'est le Sénégal qui a été sanctionné. Ouais. Parce qu'on te demande la sécurité, l'organisation qui est le responsable de tout. Ouais. Je vous donne un exemple. Ce que le président Abdoulaye Fall a expliqué l'autre jour. Amin et le président Omar Ndiaye, leurs deux équipes sont en finale. Amin est le vice-président. Maintenant, c'est Amin qui est chargé de toute l'organisation. Tout le Sénégal, avec nos autorités et tout, on te donne trois cartes VIP. Ça, est-ce que c'est respectueux? 3 cartes VIP. Il a fallu que Abdoulaye Fall tape sur la table. Il dit non, viens, je vais arranger ça. C'est lui qui te dit que viens, je vais régler ça. Et tu viens, il te donne tout ce que tu veux. C'est lui qui est du haut en bas le patron. Il faut le dire. Moi, c'est pas rien. Moi, c'est un délégué de la FIFA, c'est tout. Des arbitres, j'espère qu'eux aussi, ils ont été auditionnés. Mais est-ce que c'est pas une commission à part? Oui, il y a une commission des arbitres. Oui, il y a une commission à part des arbitres. Ils vont être Non, aussi auditionnés. Non, là aussi vous vous trompez. Il n'y a pas de commission d'arbitre. Si, il y a un président. Non, il n'y a pas de président. Si, non. il a fait une sorte, vous l'avez vu Non, hier. Ah oui, il a fait une sortie. Il a fait une sortie hier pour dire Écoutez-le. Écoute, Alamine, est-ce que vous avez suivi l'honorable président Diédhiou? Voilà, oui. Voilà. Oui. Il y avait un président. Mhm. Lorsque le Maroc avait des problèmes au Chan, Mhm. on a dégommé le président. Ok. Maintenant, on a mis un intérimaire non écrit. Mhm. Je te dis, hein, Mhm. on n'a même pas notifié que c'est tel. On a dit que Amin, tu assures l'intérim. Verbalement. Mhm. Donc, il y a donc personne. Le gars est congolais. Il prend. Même s'il assure l'intérim verbalement, c'est qu'il a été reconnu Ouais, par la CAF. Mais Olivier Safari. Mais les textes ne reconnaissent pas ça. Mais la CAF reconnaît ça. Non, dans les normes, on devait notifier à tout le monde que voici la nouvelle commission. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouvelle arbitres sont commission. auditionnés par la commission. Par intérim. Voilà, Donc, c'est il est ça. président. Il est président. D'accord, même j'accepte. C'est les présidents. Mais pourquoi les Congolais qui ont fait un seul match, le premier match, on attend la finale, on leur donne. Et c'était le Soudanais qui était prévu. Non, ça, Mais il y a hier, Alamine a dit que ça, c'est des rumeurs. Il n'y a rien officiellement. La CAF a sorti Voilà. le pas des tour Soudanais. arbitral avec Jean-Jacques Ndala. Voilà. Officiellement. Mais La CAF officiellement. Il n'y a pas eu de changement. Il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup Avant de les matchs, rumeurs. il y a beaucoup de mais qu'est-ce que le règlement dit? De le sortir. Jeudi, ça devait sortir jeudi, 48 heures avant. Oui. Oui. Et c'est sorti 24 heures avant. L'article 24 heures 56, après. il faut voir. Le Cameroun aussi a été victime de Ah, ça. ouais, Mais c'est quoi ça. qu'on puisse dire quand même, Mais officiellement, c'est c'est la Jean-Jacques RDC. Ndala. Mais Voilà. à 12 heures de la finale, tu sors. Okay. Le Sénégal pouvait dire que je ne joue pas. Maintenant, Olivier Safari, il a fait une déclaration, lui qui est actuellement à la tête De la commission. de la commission des arbitres au niveau de la CAF, Mm. pour dire que les serviettes ne font pas partie, en termes de règlement, les serviettes ne font pas Mais partie lui, du jeu. Maintenant, si les serviettes commencent à gêner ou bien à déstabiliser le jeu, ça veut dire qu'il ne doit pas plus être